Une trentaine de morts et plus de 60 femmes enlevées au Nigeria par Boko Haram. 2 mois après le retentissant kidnapping de plus de 200 adolescentes dont on ignore toujours le sort, le groupe islamiste Army maintient la pression et multiplie les attaques. Hier, au moins 8 personnes sont mortes dans une explosion dans l'enceinte d'une école à Kano. Le Conseil d'État se prononce pour l'arrêt des soins qui maintiennent en vie Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif depuis 6 ans. La plus haute juridiction administrative française a suivi l'avis du rapporteur public. Ce dernier estimait que le patient était maintenu en vie artificiellement. Quelques heures auparavant, les parents de Vincent Lambert avaient saisi en urgence la Cour européenne des droits de l'homme. Andy Coulson coupable, Rebecca Brooks acquittée. Un verdict très attendu après 130 jours d'audience consacrés à ce procès fleuve. L'ancien rédacteur de News of the World apparaît comme le grand perdant de ce procès. Poursuivi pour des écoutes pratiquées entre 2000 et 2006, Andy Coulson encourt désormais une peine de prison. Elena Costa muette sur les raisons de sa défection. L'entraîneur portugais avait démissionné la veille, mettant fin prématurément à son histoire avec le Clermont Foot. Concernant les réelles motivations, il faudra sans doute repasser, la jeune femme restant très secrète sur les raisons lors d'une conférence de presse. Une première chez Harley-Davidson, la mythique firme du Wisconsin dévoile sa moto électrique. La moto entièrement noire peut monter à 110 km/h en 4 secondes et parcourir 160 km avec un plein d'électricité. 30 exemplaires parcourront sous peu les États-Unis afin de tester les réactions des aficionados qui ne manqueront pas d'être déstabilisés par la nouvelle sonorité du moteur, proche de celle d'un avion de chasse.